On a mal entamé le match et puis derrière, on ne s'est jamais remis. Donc le score est logique, même ça aurait pu faire beaucoup plus. Pas grand chose à dire, à part qu'on n'a vraiment pas été dans le tempo du match dès le premier quart d'heure, et puis après on n'a jamais su se relever. À partir du moment où on perd tous les duels, déjà c'est compliqué de jouer au football. On perd les duels derrière, on perd les duels au milieu et devant, donc automatiquement on n'a pas la main mise sur le jeu, on n'a pas la direction du jeu, et puis on subit, voilà, on n'a pas eu assez de ballons pour attaquer. Mais on s'est fait manger en l'air, on s'est fait manger à terre dans les duels. Et je crois que quand dans le football on perd les 4/5e des duels, on ne peut pas exister. Sur un plan personnel, c'est peut-être une des plus belles victoires que j'ai pu vivre. Voilà. Parce qu'on sortait d'une très grosse déception et qu'il fallait remobiliser les énergies, il fallait trouver un 11 de départ plus ou moins cohérent. Vous avez annoncé que j'allais peut-être faire jouer Kurt Zouma en pointe. On est peut-être sûrement pris pour un incompétent. On a pensé que les joueurs voulaient quitter le club après l'élimination. C'est de la désinformation, ce n'est pas de l'information, c'est de la désinformation. Monsieur Lyon, c'est de la désinformation. Mes joueurs ont toujours répondu présent sur l'état d'esprit. J'ai toujours dit que mes joueurs avaient tout donné face aux Danois, avec ce qu'ils avaient à donner. Et ce soir, ils ont répondu présent dans un contexte pas très favorable, avec de la pression sur les épaules, mais ça fait partie du métier. Et qu'ils ont su amener le public vers eux, faire venir le public vers eux. Et ce qui a été, voilà, ça c'est une belle réussite. Et évidemment que la victoire est une belle réussite, parce qu'elle le met aujourd'hui à la fin du mois d'août, avec 3 victoires, c'est un bon parcours.